Le Fonds monétaire international, FMI, est très pessimiste pour la France et l'Europe en général. Croissance en berne, inflation galopante, pénurie d'énergie, guerre. La fin de l'année 2022 va être catastrophique, nous le savions. Mais le FMI voit une année 2023 encore pire. Et ce grand groupe pétrolier est tout à fait d'accord. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Hier, Laura a fêté son anniversaire dans un très grand restaurant avec plusieurs amis, chez Macaroni. Laura Lapelle, c'est une ancienne banquière dont je vous avais déjà parlé, mais qui travaille maintenant au FMI. Et elle a reçu quelques amis choisis dans ce restaurant de prestige pour fêter une année supplémentaire. Alors, pour une femme, un anniversaire, quand on vieillit, c'est jamais très agréable, on se sent un peu mélancolique. Mais elle a quand même chanté pour son anniversaire. Des enchantés, en quelque sorte. Surtout que l'ambiance actuellement au FMI est pas très bonne. Faut bien dire que le FMI voit des catastrophes un petit peu partout. Macaroni, de son côté, était resté à la cuisine pour préparer les repas. Mais lui-même est un petit peu inquiet sur l'avenir de son entreprise. Il voit bien que les prix de l'énergie sont en train de flamber, les matières premières aussi, et il se demande s'il va continuer à pouvoir vendre. Il a beaucoup d'amis, petits entrepreneurs, qui ont purement et simplement fermé leur entreprise, au moins pour l'hiver, parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs factures d'énergie. C'est surtout présent dans les boulangeries, pâtisseries, actuellement en France. Et du coup, Macaroni aimerait profiter du passage de Laura du FMI pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et il a demandé à l'une de ses serveuses d'aller écouter de temps en temps ce qui pouvait arriver. Bref, la serveuse se rapproche de la table à laquelle sont Laure et Paul. Pollution, je vous en ai déjà parlé, c'est le patron d'un très grand groupe pétrolier. Laure est plutôt pessimiste sur l'avenir de l'Europe et également, et tout particulièrement même, de la France. Pour elle, sur l'ensemble de l'Europe, on va avoir une augmentation de la croissance de 3,2%. Bon, ça peut vous paraître pas mal, mais c'est 0,7% de moins que ce qu'elle avait anticipé avant. Et quand Paul lui a demandé comment elle voyait l'année 2023, eh bien là, Laure était au bord des larmes. Pour elle, la croissance va être de 0,6% en Europe au mieux. Et ça, c'est 1,1% de moins que ce qu'elle avait anticipé au début. La serveuse vient faire son rapport à Mac. Mac est un petit peu dépité parce qu'une croissance faible, 0,6% en 2023, eh bien c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire pour Mac moins de clients, ça veut dire une entreprise qui risque de connaître des difficultés. Et si la croissance est portée beaucoup par les très grands groupes, eh bien toutes les petites entreprises sont aussi concernées par ces difficultés. Rapidement, Mac renvoie sa serveuse pour qu'elle essaye d'écouter ce qu'ils peuvent dire de plus. Le point qui intéresse le plus Mac, c'est l'inflation. Si la croissance reste faible, si on n'est pas en récession, mais qu'au moins l'inflation diminue, ça permettra à Mac de respirer un peu. Donc il veut savoir ce que le FMI prévoit comme inflation l'année prochaine. La serveuse se rapproche doucement de la table de Laure et de Paul et essaye d'écouter ce qui se dit. Laure pense que l'inflation l'année prochaine sera à 6,3% sur l'ensemble des grands pays, des vieux pays de la zone euro, et que sur les pays plus jeunes, plus émergents de la zone euro, eh bien, on sera aux alentours de 11% d'inflation. Bref, l'inflation devrait un petit peu se calmer, mais rester très forte en Europe. Et surtout, elle dit que ce qui l'inquiète le plus, c'est les problèmes d'énergie que l'on pourrait trouver. Mais la serveuse, à ce moment-là, doit s'éloigner, parce qu'un client un peu plus loin est en train de se plaindre de son potage. Oui, pour qu'un potage soit immangeable, cela ne tient parfois qu'à un cheveu. Bref, elle s'éloigne et puis elle revient un peu plus tard pour écouter un peu mieux. Laure ne parle plus de l'inflation, en fait, elle parle de l'énergie. Elle a une grande peur sur l'énergie. Une peur gigantesque, c'est que l'énergie se mette à manquer en Europe. Il suffit que les prix du gaz se mettent à exploser, ou alors tout simplement qu'on ait un hiver très rigoureux pour qu'il y ait des véritables problèmes d'énergie en Europe. Et elle dit que si on a ces problèmes d'énergie, eh bien on sera obligé de rationner l'énergie, rationner le gaz notamment. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises ne pourront plus produire et qu'alors on se retrouvera avec une récession dans la zone euro.
En plus, des problèmes sur l'énergie pourraient pousser les peuples à descendre dans la rue et à se plaindre sur la vie chère de manière beaucoup plus forte que ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Les gouvernements seraient alors amenés à desserrer un peu leur étreinte et à vouloir donner de l'argent à leur peuple. Seulement ça aurait un effet immédiat sur l'inflation, sauf si les banques centrales augmentent leurs taux. Et elles n'auront alors probablement pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui conduirait alors à des récessions encore plus profondes. Bref, en cas de pénurie d'énergie, la situation serait vraiment catastrophique en Europe d'après l'or. Et Paul lui dit que lui, il pense qu'elle a tout à fait raison. Pollution, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, c'est donc le patron d'un très gros groupe pétrolier. Et il a vu récemment les problèmes qu'on pouvait avoir avec le pétrole en France. C'était la totale, et on n'en est pas venu là par hasard. Paul dit qu'aujourd'hui, pour sauver de l'énergie, les États demandent aux particuliers d'éteindre leurs lumières, mais que c'est très loin de suffire. Et que si ça continue, on va être obligé de faire attention à d'autres produits, notamment les produits pétroliers. Ils seront peut-être amenés à demander à ce que l'on produise moins d'engrais chimiques, ce qui aura tout de suite une répercussion sur la production de nourriture, la production alimentaire. Entre parenthèses, j'ai fait une vidéo sur ce qui est arrivé au Sri Lanka à cause de l'arrêt de l'utilisation des engrais chimiques. Je vous mets un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Mais cela pose des gros problèmes après aux agriculteurs. Et Paul dit aussi que toute l'industrie liée à la chimie et à la pétrochimie risque d'avoir des difficultés. Et ça concerne le plastique. Et puis, toutes les industries qui utilisent beaucoup d'énergie vont avoir des difficultés, que ce soit les fabricants de verre ou votre boulanger. Et Paul dit que si on a toutes ces restrictions, au niveau d'un pays ou d'un continent comme l'Europe, eh bien, on risque d'arriver avec une catastrophe sociale en Europe. Une catastrophe à la fois sociale et politique, qu'on ne sait pas bien vers quoi on s'engage. Bref, quand la pauvre serveuse retourne voir Macaroni pour lui expliquer ce qui se disait à la table de Laura et de Paul, eh bien, celui-ci devient livide. Vers quoi allons-nous ? Et c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous croyez qu'on est en train de s'engager vers une voie extrêmement dangereuse, une voie dans laquelle on risque d'avoir des catastrophes sociales et également des catastrophes politiques ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Parfois, être seul, c'est aussi être mal accompagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.